Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, M. Diop va nous partager un secret, la loi de l'attraction. Comment attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Peu importe, que ce soit l'argent, que ce soit le bonheur, que ce soit même le baccalauréat, vous pouvez vous-même l'attirer à vous. Vous pouvez appeler le baccalauréat et qu'il vienne vers vous-même. Il suffit juste de maîtriser un secret que va nous partager aujourd'hui M. Diop. Bonjour M. Diop. Qu'en est-il du secret de la loi de l'attraction? Bonjour et bienvenue. Je suis M. Diop et je suis vraiment fier à vous révéler le secret de la loi de l'attraction. Sachez que le secret a littéralement changé ma vie. Il y a environ 15 ans. Et pendant les années qui ont suivi, j'ai voyagé dans pas mal d'endroits pour aider les gens à comprendre le secret. La loi de l'attraction fonctionne tout le temps. Vous ne pouvez pas y échapper. Tout ce qui se passe dans votre vie, vous l'avez attiré à vous. Et à partir du moment où nous commençons à comprendre le secret, alors nous pouvons nous asseoir et décider exactement ce que nous voulons voir se produire dans notre vie. Et avec une certitude absolue, cela se produira. Prenons un instant pour comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes. Par exemple, quand je dis « Je suis Rassoul Diop », la vérité est que je ne suis pas vraiment Jean Rassoul Diop. Le mot Jean Rassoul Diop sont 3 mots qui forment mon nom, mais ce n'est pas moi. Je peux me regarder et dire « Ce corps c'est moi », mais ce corps n'est pas Jean Rassoul Diop. Et ce corps n'est pas moi non plus. Vous n'avez jamais entendu personne téléphoner à son travail, annoncer « Corps ne viendra pas travailler aujourd'hui ». Ça serait aberrant. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Je suis ma ». Nous disons « ma main », mon nom, mon corps. Tout cela sont des choses que nous avons, mais ce n'est pas moi. Rendez-vous compte que tout comme vous, je suis une âme, un esprit non physique. Je vis dans un corps physique et j'ai la capacité de décider de la vibration que mon esprit et mon corps vont vibrer. Comprenez que les vibrations sont une loi de l'univers. Tout cet univers fonctionne selon des lois. Il n'y a rien d'aléatoire. La loi de la vibration fait que nous vivons littéralement dans un environnement en perpétuel mouvement. Il n'existe rien qui soit statique. Tout est en mouvement. Tout vibre à une fréquence ou à une autre. Nous pouvons passer d'une vibration positive à une vibration négative. Nous utilisons le mot ressentir pour décrire le fait que nous sommes conscients de la vibration dans laquelle nous sommes actuellement. Quand vous entendez une personne dire « Je ne me sens pas très bien », ce qu'il dit en fait, c'est « Je suis actuellement dans une vibration négative ». Quand vous entendez une personne dire « Je me sens super bien », ce qu'il dit vraiment, c'est « Je suis dans une vibration positive ». Maintenant, sachez que quand vous êtes dans une vibration négative, la seule énergie que vous pouvez vous attirer, c'est une énergie similaire. Donc,
vous allez vous attirer des situations négatives dans votre vie. Quand vous êtes dans une vibration positive, la seule chose que vous pouvez vous attirer dans votre vie sont des choses qui sont en harmonie avec vous. Donc des choses positives. Alors, réfléchissons à cela pendant un instant. Notre corps est une structure moléculaire. C'est une masse de molécules vibrant à une très grande vitesse. L'esprit est en mouvement et le corps est la manifestation de ce mouvement. Vous et moi avons la capacité consciente de choisir les images que nous allons entretenir dans notre esprit. Nous pouvons choisir parmi un répertoire infini d'images disponibles et nous choisissons nos pensées. Nous pouvons choisir de prendre les mêmes pensées que d'autres gens ou nous pouvons créer de nouvelles pensées. Et quand nous mettons les pensées ensemble, nous créons des idées. Je peux me mettre l'idée dans mon esprit que j'obtiens absolument tout ce que je veux. Puis en prenant cette idée et en l'imprimant dans mon esprit subconscient, également appelé intelligence universelle, non seulement cela va impacter mon corps, mais cela va également impacter cet univers tout entier. Maintenant, je sais que la plupart d'entre nous n'ont que des petites images de nous-mêmes. Nous avons donc du mal à croire que nous sommes en mesure de réellement impacter l'univers. Mais pourtant c'est le cas. Les ondes générées par la pensée sont des ondes cosmiques qui se placent dans le temps et dans l'espace. Et quand je pense à quelque chose, cela contrôle la vibration actuelle de mon corps. Et quand je contrôle la vibration actuelle de mon corps, je contrôle ce que j'attire dans ma vie. Si je veux plus de richesse, il faut donc que j'arrive à l'imaginer venir dans ma vie. Si je veux avoir le bac avec la mention, il faut d'abord que j'arrive à m'imaginer en train d'écouter mon nom être proclamé ou bien de voir mon nom être affiché dans la liste et d'éprouver les sentiments et les émotions associées à cette image. Si donc je veux par exemple être premier de mon centre au baccalauréat, il va falloir que j'imagine. Je m'imagine tout le temps être le premier de mon centre et d'éprouver les mêmes émotions et les mêmes sentiments dans mon imagination, et cela constamment. Nous sommes des êtres dotés d'une imagination incroyable, et grâce à notre imagination, nous pouvons donc créer des images dans mon esprit. Je peux me voir dans mon esprit dans une superbe relation. Je peux me voir vivre un merveilleux succès et je peux voir de l'argent venir à moi de multiples sources et de façon continue. Par exemple, je décide ce que je vois. Prenons l'exemple de Viktor Franklin, qui était un psychiatre juif, qui a passé des années de guerre dans un camp de concentration. Je ne pense pas qu'il existe quelqu'un qui a vécu plus de violence physique et intellectuelle que ces gens qui étaient dans les camps. Mais Viktor Frankl a souligné dans son merveilleux livre intitulé La quête du sens de l'homme que personne n'était en mesure de lui faire penser quelque chose
qu'il ne voulait pas penser lui-même. Et si nous prenons tous ces grands hommes à travers toute l'histoire, et aussi loin dans le passé que nous voulons aller, tous ont partagé une seule conclusion, unanime et totale, celle que nous devenons à quoi nous pensons. Et la raison, c'est parce que nous avons la liberté de penser tout ce que nous voulons. Nous pouvons créer nos pensées, nous pouvons choisir des pensées existantes et nous pouvons internaliser ces pensées. Nous pouvons les assembler toutes ensemble et construire de belles idées. Nous pouvons aussi construire de très mauvaises idées, mais les idées que nous construisons vont déterminer la vibration dans laquelle nous sommes. Et notre vibration détermine le type d'énergie que nous attirons à nous. Maintenant, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Définissez ça pendant un moment. Quel genre de relation voulez-vous? Quel genre de santé voulez-vous? Est-ce que vous voulez être prospère? Quel genre de métier voulez-vous faire? Savez-vous que vous êtes l'architecte de votre vie? Vous l'êtes vraiment et vous pouvez puiser dans cette source infinie d'idées et de ressources. Et c'est vraiment une source infinie. Je pense que l'un des magnifiques auteurs des 500 dernières années était l'homme nommé Thomas Rhodes. Et il a parlé de l'esprit d'opulence. Il a parlé du fait qu'il fallait puiser dans l'infini. Et il a dit, quand vous puisez dans une source infinie, vous ne pouvez jamais en prendre trop. L'abondance est votre droit de naissance. Mais vous devez vraiment comprendre que vous n'attirez jamais dans votre vie quelque chose qui n'est pas en harmonie avec vous. Cela veut dire, vous ne pouvez pas attirer le bac vers vous si vous pensez tout le temps à l'échec. Vous ne pouvez pas avoir votre baccalauréat si vous vous imaginez tout le temps la possibilité d'échouer. Vous ne pouvez pas être riche si vous pensez tout le temps à la pauvreté. Vous ne pouvez pas être en bonne santé si vous pensez tout le temps être malade. Vous pensez que vous n'êtes pas guéri. Et donc, si vous en voulez plus, si vous voulez plus de richesse, plus de santé, de meilleures relations, prenez la décision dès maintenant que vous allez construire l'image de ce que vous voulez et vous allez garder cette image en tête et vous allez rester dans cette vibration. Par exemple, je construis l'image d'un élève qui a réussi au baccalauréat, qui est premier de son centre, et je garde cette image dans ma tête. Je m'imagine déjà à l'université, je m'imagine déjà étant un bachelier qui a réussi au bac, avant même le bac. Cet univers tout entier est un univers qui répond à des ordres. L'énergie attire une énergie similaire. Il faut juste comprendre que les choses que vous désirez sont déjà là. Et tout ce que vous avez à faire est d'accepter cette idée, de rester dans cette vibration. Et vous faites cela en utilisant la pensée. C'est un concept absolument phénoménal. Quand vous prenez un instant pour y réfléchir, vous êtes à l'image du monde dans lequel vous voulez vivre. Regardez le secret encore et encore. Il vous offre un enseignement qui va modifier votre conditionnement et changer votre façon de penser habituelle. Et quand vous faites cela, vous avez changé votre monde. Je l'ai fait il y a 15 ans. Je n'étais qu'un jeune homme
mais je ne savais pas que j'avais un don spirituel qui m'a aidé aujourd'hui à établir un but dans ma vie. Ce don m'a aidé à me comprendre et vous allez attirer les choses selon vos croyances et votre état d'esprit. Peut-être que pour l'instant, vous ne croyez pas vraiment en vous. Mais si vous continuez à étudier, vous allez être étonné par vous-même. Notre système de croyance est basé sur notre évaluation de quelque chose. Et plus nous réévaluons une situation, plus notre croyance envers cette situation va changer. Je veux que vous réévaluiez les lois qui régissent votre être. Commencez à comprendre la loi de la vibration. Rendez-vous compte à quel point la loi de la vibration et la loi de l'attraction sont vraiment en fait la même et unique loi. Vous ne pouvez attirer à vous que les choses qui vibrent en harmonie avec vous. Le secret est phénoménal. C'était M. Diop. Merci beaucoup.